à tous et bienvenue sur la chaîne afmg.tv pour cette première vidéo tutoriel sur le pré-ombrage. Donc dans cette première partie, nous allons pas voir la pratique en elle-même, mais déjà, qu'est-ce que le pré-ombrage, les matériaux qu'on peut utiliser, donc l'aérographe, les peintures, la dilution, tout ça, et quels sont les résultats qu'on peut obtenir après un bon pré-ombrage. Alors, donc le pré-ombrage, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, ça va consister à surligner des lignes de structure ou des lignes de rivet dans une couleur foncée, donc noir typiquement, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Donc là j'ai devant moi une aile de Spitfire en 1/48e d'Edward. Et alors j'ai choisi cette aile car comme vous pouvez le voir, déjà elle a une très belle gravure et elle est entièrement rivetée. On a alors faut qu'il me fasse les mises au point. Voilà, on peut voir qu'il est entièrement riveté. Donc, très belle gravure de la part d'Edward sur son Spitfire. Donc on va pouvoir bosser sur cette aile en étudiant les trois types de patines, de pré-ombrage que je connais. Alors évidemment il y en a bien plus. Moi c'est les trois principaux que je connais, qu'on va voir en détail tout de suite. Donc alors déjà, premier type de pré-ombrage. On va avoir donc le simpliste, ce que j'appelle le simpliste, c'est-à-dire qu'on va retrouver principalement sur du 72e et peut-être sur du 48 selon s'il y a des rivets. Ici on en a, donc on va pouvoir passer à la deuxième méthode. Mais la première en fait va consister à relever les lignes de structure majeures du modèle, donc là de l'aile, c'est-à-dire cette grande ligne parallèle ici, et ces lignes de structure perpendiculaire qu'on a partout. Enfin, c'est en fait tout ce qu'on voit là, ce que vous voyez le plus en fait, donc tout ce qui est déjà en noir on va dire à l'intérieur, parce que les rivets on les voit moins évidemment puisqu'ils sont vraiment très très fins. Et ça, donc les rivets ça va être la deuxième partie, deuxième type de pré-ombrage, c'est-à-dire qu'on va aller plus profondément et au lieu de faire juste les lignes de structure principale, on va aller chercher à justement patiner, à pré-ombrer chaque ligne de rivet. Alors là, il va falloir évidemment être très fin parce que comme vous pouvez le voir, on a un très faible écart entre chaque ligne de rivet. Alors là, il va falloir de la pratique pour éviter de mettre une grosse ligne en plein milieu. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une ligne relativement droite, pas trembler pour faire des zigzags en noir, des zigzags noirs absolument terribles qui vont évidemment se voir après la peinture. Alors se voir, on peut toujours l'éliminer après la peinture, il suffit de mettre une bonne couche de peinture, mais l'idée du pré-ombrage est évidemment de mettre une couche assez fine de peinture très diluée, de façon à ce qu'on puisse revoir donc, ces lignes de structure pré-peintes en noir, et ce que ça nous donne justement donc, le pré-ombrage. Donc là, c'est les deux premières, donc ligne de structure principale, et la deuxième ligne de structure principale plus ligne de rivet, s'il y en a. Et la troisième que je connais, donc ça va être la mise, alors là ça va être plus un éclairci, donc c'est à dire qu'on va éclaircir cette fois le centre de chaque panneau. Alors là par exemple, ici on a un très bel exemple, on va avoir cette ligne de structure ici qui va être peinte en noir, et ces lignes de rivet qui vont être ici là, qui vont être peintes également en noir, certes moins marquées, mais elles vont être quand même peintes en noir. Et pour accentuer cet effet de pré-ombrage, ce qu'on va aller effectuer, c'est qu'à l'intérieur de ce panneau là, on va aller peindre en une couleur claire, généralement crème, voire blanc, c'est tout à fait possible, sachant que le blanc est extrêmement compliqué à peindre, c'est pour ça que je préfère la couleur crème. Pareil ici, à l'intérieur de cette ligne de rivet, on va aller peindre du crème, donc pour éclaircir le centre. Ici pareil sur ce rond à l'intérieur, donc là on a les lignes de rivet en rond, et ici on va aller éclaircir l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est les trois principales
pré-ombrage que je connais, sachant qu'il y en a un, bon c'est plus de l'éclaircie que du pré-ombrage, mais ça permet d'accentuer justement cet effet de pré-ombrage. Bon alors, pour le matériel. Donc là je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser afin de réaliser un bon pré-ombrage. Alors je vais vous montrer certains outils qui sont assez coûteux. Alors évidemment, libre à vous de choisir celui que vous préférez. Alors là je parle notamment de l'aérographe. Après niveau peinture, dilution, tous ces petits outils, enfin plus peinture, dilution, c'est pas trop des outils mais plus un additif. Alors là c'est libre à vous également de choisir vos peintures, si vous voulez avoir plusieurs gammes ou de chez un seul fabricant, ça c'est vraiment libre à vous de choisir. En tout cas moi je vais vous montrer les différents matériaux que je vais utiliser pour ce pré-ombrage. Et je vais essayer de faire ça à chaque vidéo de façon à ce que vous voyez un peu ce que je vais utiliser pour quel type de peinture. Enfin, quand je vais faire une patine type, je vais vous montrer les matériaux que je vais utiliser afin de les réaliser. Donc là, on va attaquer tout de suite par le gros, hein, le gros du sujet, c'est-à-dire l'aérographe. Alors pour faire un pré-ombrage correct, je vais utiliser cet aérographe, donc qui est un Infinity. Alors Infinity à gravitation, je me trompe tout le temps. Alors gravitation parce que on a deux types déjà d'aérographes, enfin deux grandes catégories on va dire d'aérographes, par aspiration et par gravitation. Donc là ça va être gravitation, donc comme son nom l'indique, la peinture va tomber par gravitation donc dans le système qui va permettre de projeter la peinture sur le modèle. On va avoir un système par aspiration. On va avoir à peu près le même système mais en dessous avec un autre tube. Alors j'en ai pas des aéros à aspiration, mais on va avoir un autre tube qui va justement, comme son nom l'indique, lui aussi aspirer la peinture pour faire pareil, venir dans le système et projeter la peinture. Alors l'Infinity est muni, alors je vais vous le montrer sur un autre aérographe. Donc déjà sur cet Infinity là, j'ai monté une buse des 0,15 et ainsi qu'une aiguille de 0,15 afin de peindre alors des très fines. Alors on peut peindre aussi un sacré paquet de, enfin une surface assez importante. Mais une buse de 0,15 et une aiguille de 0,15 sont surtout faites pour peindre des traits très fins. Alors, faut que je retrouve ma feuille où j'avais fait ça. Allez. Hop, voilà. Donc exemple de traits fins réalisés à la peinture. Donc là à l'aéro. Donc bon, il y a différents types. Alors voilà, on peut aussi peindre une surface. Alors là bon, c'est vraiment pas vite fait, mais enfin, on peut aussi peindre une large surface avec du 0,15, hein, évidemment. Alors, pour vous montrer par rapport à une aile, est-ce que j'ai une aile là, oui. Bah, sur l'aile qu'on va bosser, hop, sur laquelle on va bosser, hop, voilà, à peu près la finesse des traits. Donc bon, après, ça va surtout venir avec l'expérience, c'est-à-dire que on va pas réaliser ça tout de suite. Ça, on va pas prendre l'aérographe et direct faire des petits traits comme ça va venir avec l'expérience, va falloir apprendre à gérer ça. Et bah, justement, afin de peindre donc justement ces petits traits, on va passer à la peinture. Alors non, je voulais vous montrer mon aérographe. Voilà, donc là, certains d'entre vous doivent plus le connaître, celui-là. Donc le Prince Auguste A112. Voilà, donc alors il est muni, alors déjà, comme l'Infinity, c'est un double action. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance, alors déjà, on va appuyer sur la gâchette, ça va faire sortir l'air. On va reculer la gâchette, ça va faire sortir la peinture. Donc double action, c'est ça que ça veut dire. Donc on fait sortir l'air, on fait sortir la peinture. Alors le système que je voulais montrer, donc qui est aussi sur l'Infinity, ça va être ce système de butée qui va être présent. Alors on a une espèce de petite vis ici là. En fait derrière, à l'intérieur du système rouge qui est ici, qui va être manié avec ça, on va avoir une butée. Donc vous allez voir que là, elle va avancer et là, elle va reculer. Alors c'est une butée qui va, alors
pour ceux qui vont s'en servir régulièrement, elle va par exemple, ou qui tremblent un peu, elle va par exemple limiter le risque, en fait, le risque de tirer trop la gâchette et de ce fait faire lâcher énormément de peinture sur le modèle, ce qui va être évidemment gênant. D'autre part, pour éviter de faire une bêtise aussi, par exemple, on va avoir, je sais pas moi, par exemple peur de quelque chose qui va nous effrayer d'un coup. On est en train de peindre, et pour peu que ça nous fasse faire un geste en arrière violent ou brusque, on va avoir donc cette butée qui va nous permettre de... Voilà, je peux pas aller plus loin que ça. Alors, moi je l'utilise pas. Je l'utilise pas, je préfère gérer moi-même. Alors bon, libre à moi de courir ce risque, libre à vous de faire ce que vous voulez, hein. Mais je préfère ne pas l'utiliser pour des raisons bon, d'expérience. Ayant testé les deux modes, je préfère ne pas l'utiliser. Donc là, ça va être donc les deux aérographes principaux, donc ils sont munis d'une buse de 0.15. J'utilise un ultra de la gamme de l'Infinity que j'ai ici, muni d'une buse de 0.20, donc qui va me permettre de peindre plus régulièrement, c'est-à-dire que je vais peindre souvent avec cet aérographe là, plus souvent qu'avec ces deux-là, parce que comme on va le voir dans la pratique, je vais avoir tendance à plus nettoyer l'Infinity que l'Ultra, ou alors que le Prince Auguste et l'Ultra. Parce que justement, ils ont une buse de 0.15 et pour bien fonctionner, ils vont avoir besoin d'être bien nettoyés. Alors bien évidemment, il ne faut pas nettoyer chaque petit recoin parce que là, on va dérégler le système. Donc là, c'est une autre partie technique également qu'on verra donc dans la pratique, dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, je vous ai présenté donc mes aérographes. On va maintenant passer à la peinture.